Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur le tutoriel du Sarouel pour enfants. J'ai réussi à enregistrer la vidéo juste à temps avant mon voyage au Brésil et je vous fais la vidéo de présentation ici aujourd'hui au bord de la piscine et je vous envoie tout plein de soleil. Le Sarouel est donc réalisé dans du jersey qui est cette matière élastique. Il y a largement la place pour une couche de table, couche lavable et c'est super confortable pour les enfants. Le patron est gratuit, vous pouvez le trouver sur le groupe Facebook La Couture Créative avec Iris ou sur le site unbrindiris.com. Les liens se trouvent dans le texte juste en dessous de la vidéo. Le Sarouel est disponible dans plusieurs tailles, 3 mois, 6, 9, 12, 18 et 24. Si vous avez une surjeteuse, c'est vraiment parfait l'assemblage de ce genre de vêtements. Mais sinon, sachez qu'il est aussi possible de le faire à la machine à coudre. Allez, on se retrouve tout de suite avec le patron et la couture. Alors pour la réalisation du Sarouel, vous avez besoin de votre tissu principal, donc en jersey, qui est un tissu très extensible au niveau de la largeur, dans ce qu'on appelle la trame, sachant qu'ici c'est notre droit fil, et du bord-côte pour faire les finitions au niveau des chevilles et de la taille. Pareil, le bord-côte il est élastique, en général il est vendu sous forme de tube, comme ceci. Alors on va avoir deux possibilités pour coudre son petit Sarouel. Vous pouvez le faire à la machine à coudre. Faites attention de changer l'aiguille, il faut à tout prix que vous ayez une aiguille jersey, comme ceci. Parce que l'aiguille normale de votre machine à coudre risque de ne pas aimer. En général l'aiguille rebondit sur le jersey, elle saute des points et vous allez vous retrouver avec des petits trous tout autour de votre Sarouel. Donc ça c'est vraiment indispensable, obligatoire, une aiguille jersey pour la machine à coudre. Si vous avez une surjeteuse, vous pouvez très bien coudre votre Sarouel à la surjeteuse. Je vous montrerai les deux techniques. Donc là voici donc mon tissu principal. Alors regardez bien vos motifs. Vous voyez moi par exemple ici, j'ai vu une fois que j'avais acheté le tissu que voilà, j'ai mes petites baleines, mes petits poissons à un endroit, à l'endroit, et tout d'un coup ils se retrouvent à l'envers ici. Donc là je vais bien choisir l'endroit de mon tissu pour positionner mon patron. Voici le patron, donc vous verrez vous avez plusieurs tailles disponibles, et donc ça c'est une moitié de pantalon. Au final je vais obtenir un pantalon en entier car je vais couper mon patron dans la pliure du tissu. Ici, je vais positionner donc une petite baleine, comme ceci, pile au milieu de mon pantalon. Donc voilà, je vais me positionner vraiment tout en haut ici. Et ma baleine va se retrouver pile au milieu ici du pantalon pour avoir un joli motif sur le pantalon. Du coup, je vais me retrouver avec voilà, la petite tortue, le crabe, etc. sur la jambe. Et j'aurai juste une petite queue de baleine sur le côté, comme ça à l'envers. Ça ne pose aucun problème. Il faut que votre pliure suive vraiment votre droit fil. Donc qu'il soit parallèle à la lisière qui se trouve ici. La lisière, c'est la finition du tissu. Sur les deux côtés. Voilà, alors disons que le milieu de ma baleine, c'est ici sa petite nageoire. Donc hop, je plie sur la nageoire ici. Ici aussi, pour bien suivre le motif. Selon les motifs que vous avez, vous pouvez bien entendu mesurer de votre pli jusqu'à la lisière et reporter cette mesure partout ici pour être sûr d'être bien droit. Maintenant on positionne son patron, donc ici le milieu du pantalon, vraiment sur la pliure. Et j'épingle. Et là, je vais pouvoir donc découper mon tissu. Et je vais obtenir la moitié d'un pantalon, le dos ou le devant. Ici c'est la même chose pour le dos et le devant, donc ça tombe bien, c'est vraiment tout simple. Donc on coupe cette pièce deux fois. Le voici une première fois, donc là j'ai pas assez d'espace, donc je vais répéter cette même opération ici plus loin dans le tissu. Voilà, donc on obtient bien deux morceaux absolument identiques au niveau de la forme, le dos et le devant. Donc peu importe qui sera le dos, peu importe qui sera le devant, c'est à vous de voir peut-être en fonction de vos motifs, s'il y en a un que vous préférez pour le devant par exemple. Maintenant on va positionner ces deux tissus endroit sur endroit, comme ceci. Et là donc on peut épingler au niveau des coutures côté, donc à droite à gauche, et au niveau de l'entrejambe. Donc des petites épingles ou des clips, comme ceci. . 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 .. .. . 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 .. . . . . . . .
Donc là, si on passe à la surjeteuse, on va passer notre surjet tout de suite au bord ici. Hein. Souvent la surjeteuse coupe en même temps et égalise les tissus, on va le voir ensemble. Et donc la surjeteuse, voilà, en général pique environ à 5 mm. Ça ne fait pas un point de 1 cm. Donc à la machine, vous pouvez essayer de respecter ces 5 mm pour éviter de perdre trop de tissu sur la largeur. Après, le tissu est tellement extensible que si vous faites un peu plus que 5 mm, rassurez-vous, c'est pas bien grave non plus, c'est pas ça qui va faire une très grande différence ici. Si vous piquez à la machine, donc on va le faire là, pas de grande difficulté, il vous suffit, comme je vous l'ai dit, d'avoir bien par contre une aiguille jersey. Et ensuite, vous pourrez faire un point zigzag avec votre machine ici pour faire les finitions sur les côtés. Après, étant donné qu'on est sur du jersey, sachez que c'est tout de même pas un tissu qui s'effiloche. Donc si vous ne faites pas de point zigzag, c'est pas bien grave. Votre tissu aura tendance à roulotter un petit peu comme ça, de part et d'autre de votre couture. Mais le tissu ne va pas s'abîmer à l'intérieur. Vraiment là, le zigzag, le surjet, c'est pour apporter une meilleure finition, une finition nickel à l'intérieur. Mais si vous n'en faites pas, c'est pas non plus la fin du monde. Voilà, là, donc là je vais piquer à 0,5. Donc on fait bien un nœud au début et à la fin. Voilà ce que l'on obtient, vous voyez. Donc si ici il n'y a pas de finition, ma foi c'est pas non plus bien grave, vous voyez que ça ne va pas s'abîmer. Voilà, donc ici à la surjeteuse, c'est le même principe. On a nos deux tissus vraiment bord à bord ici. Et on va piquer, donc le tissu vient buter contre le couteau se trouve ici. Donc s'il y a un peu de surplus de tissu, attention, ça va couper. Donc il ne faut surtout pas dévier, sinon voilà, mon couteau va couper carrément mon petit pantalon ici. Donc il faut faire attention au niveau de la surjeteuse. Vous voyez là, tout ça, ça a été coupé. Et du coup mes deux bords sont vraiment pile les uns en face des autres, bien ajustés. Toujours laisser bien de la marge ici. Voilà, on coupe un peu plus loin. Et voici donc la finition que l'on obtient avec un travail à surjeteuse, vous voyez, vraiment nickel au niveau de l'intérieur. Donc voici les deux techniques, voici la différence entre les deux. Je vous rappelle qu'ici vous pouvez faire un point zigzag. Même chose pour l'entrejambe. Voilà, alors je suis quand même venue sur la machine familiale ici pour vous montrer un point zigzag. Donc là, c'est mon réglage au niveau de la longueur des points. C'est-à-dire que mon zigzag, vous voyez, est assez serré. Il est sur 1. Sachant que ça va jusqu'à voilà, 2, 3, 4. Donc ça veut dire que mon zigzag sera relativement serré comme ceci. Et non pas des grands zigzags comme cela. 1. Et ici je me suis mis entre 4 et 5. Donc c'est des millimètres en fait. Donc c'est-à-dire entre 4 et 5, mon zigzag au niveau de la largeur comme ceci va prendre pratiquement toute la largeur de la valeur de couture, puisqu'on a une valeur de couture de 5. Voilà, donc je suis sur 4,5. Alors là, je suis complètement collée au mur. Ça n'a pas été simple de m'installer ici. Et donc, voilà ce que ça donne lorsque l'on coupe. Donc j'ai bien une aiguille jersey ici aussi, comme tout à l'heure sur la machine industrielle. Et donc, mon point zigzag pique une fois vraiment à l'intérieur du tissu. Et une fois, lorsqu'il pique sur la droite, il se retrouve à l'extérieur du bord de mon tissu ici. On peut dire en fait que l'aiguille pique dans le vide sur la droite ici. Alors du coup je vois pas mon travail, du coup grâce à la caméra c'est pas simple, mais je pense qu'on va quand même obtenir un bon résultat. Voilà, donc voilà ici on a le point zigzag, voici ce que ça donne au niveau finition. Et voici donc notre sarouel sur l'endroit. Maintenant on va passer à la découpe du bord-côte ici en haut pour faire la ceinture et les bandes qui iront ici aux chevilles pour rétrécir un peu les chevilles ici et faire la finition du bas. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, allez vite le faire et cliquez bien sur la petite cloche pour activer les notifications et ne pas rater les tutoriels futurs. Vous pouvez aussi me mettre un petit like, un commentaire, ça fait toujours très plaisir. Allez, on continue avec la suite. Voilà, donc là le bord-côte se présente en tube comme ceci, mais je n'aurai pas besoin de toute cette largeur, c'est bien trop grand. Donc par exemple, moi au niveau de ma ceinture, j'ai besoin d'une bande de 40 cm de large sur 20 de haut. Voilà, donc là vu que je suis dans une pliure, j'ai besoin d'une demi-mesure. Donc 40 de large, ça fait 20 par moitié, et 20 de haut également. Voilà, je peux même tout tracer comme ceci à la règle. Au moins je suis sûre d'avoir des traits bien droits et je sais où couper.
Donc voici ma petite ceinture du haut, sachant qu'elle va être doublée ici, voilà. Au niveau finition, elle sera en fait comme ceci. Donc moi la 15 de largeur, c'est en fait 7,5 puisque je suis sur une moitié par 20. Donc là avec la règle de patchwork, hein, si vous en avez une, ça va super vite. Si elle est assez large pour avoir votre mesure au niveau de la largeur, la 7,5 et 20 sur la longueur. Voilà, on a donc nos 3 pièces en bord-côte et celle-ci c'est pareil, hein, elle sera pliée en deux ici au niveau de la hauteur. Elle est mise à double. Comme ça, ici on a déjà la finition du bas du pantalon, pas besoin de faire d'ourlet. Et ici on a la finition du haut du pantalon. Voilà, alors là on a toutes nos pièces ouvertes et sur le sens de la hauteur. Donc là on voit bien la hauteur, on voit bien notre pli de tout à l'heure. On va plier nos pièces de la sorte, donc toujours endroit sur endroit. Et on va fermer ici pour obtenir des tubes. Donc on ferme ici, ici, et la même chose pour la grande pièce ici, qui correspond à la ceinture. Donc même chose que tout à l'heure, on peut coudre à la machine, toujours avec notre aiguille jersey. Pas besoin de points zigzag ici, parce que toutes les coutures vont se retrouver à l'intérieur et seront absolument invisibles. Si ici, au niveau de la ceinture, si vous avez une petite étiquette, vous pouvez la fixer sur la couture côté. Alors attention, pensez bien que ensuite la ceinture va être dépliée de la sorte. Si vous voulez que votre petite étiquette soit à l'endroit lorsque l'on retourne, il faut la mettre à l'envers ici lorsque vous cousez. Donc là, je vais coudre à la machine et je ferai les deux autres à la surjeteuse. Donc vous pouvez toujours faire votre valeur de couture de 5 mm, hein, étant donné qu'à la base, le patron est fait pour l'assemblage à la surjeteuse. Et voici, lorsque l'on retourne notre bande ici en haut, on se retrouve avec une ceinture doublée. Et donc là, j'ai bien l'étiquette à l'endroit au niveau de la ceinture. Voilà, donc je réinstalle la surjeteuse pour faire les pieds. Allez, c'est parti. Voilà. Donc là, comme pour la ceinture, on retourne la partie des chevilles ici pour doubler donc les parties du bas. Donc toujours avec couture sur couture ici. Et on obtient toujours un tube, mais doublé et de moitié au niveau de la hauteur. Donc je vous rappelle que j'avais 20 maintenant, du coup je me retrouve avec une hauteur de 10. Donc là au niveau de notre pantalon, on a bien les coutures côté ici. On peut plier couture côté sur couture côté et réaliser vraiment un tout petit cran ici pour obtenir le dos et le devant. Alors au niveau du bord-côte, on fait la même chose pour marquer les côtés et dos devant comme pour le pantalon. Alors j'ai filmé mais j'ai vu que ça n'avait pas marché. Donc je refais la manipulation. Donc là on a bien nos deux coutures côté, les unes en face de l'autre. On peut ouvrir ces coutures pour pas que ça fasse trop d'épaisseur. Et pile en face, là où il y a une pliure, on crante comme tout à l'heure, comme pour le pantalon. Et on obtient donc un petit cran ici, tout petit. Hein. Faites bien attention de ne pas le faire trop grand parce que nos marges de couture sont de 5 mm. Donc évitez de faire un trop gros cran. Et ensuite, côté sur côté ici, on obtient le dos et le devant. Donc là on peut juste donner un petit coup de ciseau comme ceci, ça suffit et voici ce qu'on obtient. Vous voyez, un tout petit cran ici et un autre là. Au niveau des jambes, on peut faire juste le côté. Donc on a un côté ici et l'autre côté se trouve là. Pas besoin de faire de milieu et de dos, d'accord? Juste les côtés. Allez, on fixe la ceinture. Donc la ceinture, ici on a l'endroit face à nous, hein, et on a notre pantalon ici sur l'envers, l'endroit se trouve ici. Donc on a juste à enfiler notre bande comme ceci à l'intérieur ici. On fait correspondre la couture côté ici sur la couture côté du pantalon et on fixe avec une épingle, un petit clip et on va pile en face. En face, j'ai l'autre couture côté que je positionne ici en face de ma couture côté. Pareil, j'épingle. Ici, entre nos deux coutures côté, on a ou le dos ou le devant, ça n'a vraiment pas d'importance. On a le petit cran sur le bord-côte et le petit cran sur le tissu. On se met vraiment face à face. Et même chose, on met une épingle. Pareil en face, on se met face à face. Donc vous avez bien remarqué que le pantalon est plus large que le bord-côte. C'est normal puisque le bord-côte nous sert de ceinture élastique
et c'est elle qui va faire en sorte que le pantalon tienne bien au bidou de l'enfant. Donc là on va commencer à coudre par exemple ici sur une couture côté et on va tirer légèrement pour que le bord-côte s'adapte au pantalon. Le bord-côte va s'étirer et va du coup s'agrandir pour avoir la même taille que le pantalon. Et en même temps qu'on tire, donc légèrement, on n'a pas besoin de tirer énormément, le but c'est pas de détendre les deux matières comme ceci, c'est juste de faire en sorte à ce que le bord-côte ait la même taille que le pantalon. Donc dès qu'on voit que notre pantalon ici se retrouve tendu, qu'il n'y a plus de petits plis, plus de marge, voilà, dès qu'elle est tendue, on s'arrête de tirer, on tire pas comme ça. Sinon ça va tout vriller, gondoler, ça va pas fonctionner du tout. Le pantalon va être tout déformé. Donc on tire un petit peu, et dès qu'on a la bonne mesure ici, on coud jusqu'à la prochaine épingle. Ici, on s'arrête, on ne retire pas l'aiguille ni rien, on s'arrête juste, on enlève l'épingle, et on tire encore une fois, de façon à ce que nos trois matières, je dis 3 tissus parce que là le bord-côte a 2 couches, donc on a bien 3 matières, 3 couches à coudre à chaque fois ensemble. Faites attention de vérifier à ce que votre bord-côte soit toujours à double et que vous n'ayez pas celui de l'intérieur ici qui parte, sinon du coup il ne sera pas pris en couture et après c'est quand même galère à découdre le jersey. Donc même chose, on coud jusqu'à la prochaine étape, on s'arrête, on tire, etc. jusqu'à faire tout le tour du pantalon. Donc là pareil, on le fait à la machine ou à la surjeteuse. Donc là je commence sur une couture côté comme je vous ai dit tout à l'heure et je vais coudre du côté bord-côte. Comme ça je suis sûre d'avoir mes 2 épaisseurs et je tire, j'espère que ça se voit à la caméra, donc je tire ici jusqu'à ce que mes bord-côtes fassent la même taille que le tissu qui se retrouve du coup en dessous. Et bien bord à bord ici. Je maintiens mes tissus ensemble et je couds donc à 5 mm toujours. J'arrive à la prochaine étape. Donc j'enlève cette épingle, ce petit clip. Et là, je suis pile en face de mon cran. Je recommence comme tout à l'heure. Donc je tire ici. Et dès que je vois que tout est aligné, je maintiens bien avec ma main droite et je continue de coudre. Même chose ici. Là, j'arrive en face d'une couture côté. J'ai fait un demi-tour. Je rejoins le milieu dos ou devant. C'est parti. En face du cran, je tire. Et on a déjà terminé le haut du pantalon. Donc voici ce qu'on obtient ici sur l'intérieur. On voit que le tissu principal du pantalon a froncé, alors qu'ici du côté bleu, du côté du bord-côte, on est resté à la taille d'origine. Et lorsque l'on retourne, voici ce que ça donne. Donc là c'est bien plat, il n'y a pas de déformation. Et ensuite on a notre pantalon qui est bien froncé de façon égale entre le dos, le devant, les coutures côté, etc. Alors là bien entendu vous pouvez faire votre point zigzag, donc n'hésitez pas quand même à recouper vos tissus, si vous faites un point zigzag, à recouper vos tissus comme ceci, histoire de les avoir tous bien égalisés. Ça sera plus facile à passer votre point zigzag. Moi là je vais quand même surjeter, histoire d'avoir quand même un travail bien plus fini ici à l'intérieur. Je vais repasser un surjet par-dessus. Donc au niveau du surjet, pas besoin de couper étant donné que j'ai le couteau qui va tout égaliser. Alors on passe maintenant aux pieds. Donc les pieds c'est exactement la même chose. Et là au niveau de votre couture côté, vous voyez, vous pouvez la mettre du côté entre-jambes. Comme ça la couture est à l'intérieur du pantalon et non pas sur l'extérieur. Sur l'extérieur on aura une jolie finition, on aura juste le pli. C'est bien plus joli. Et là ça va être exactement la même chose. Vous avez votre couture côté ici que vous faites correspondre avec la couture côté du pantalon. Et pile en face, vous avez votre petit cran. Donc là il se trouve ici, qui se retrouve en face de l'autre couture. Et donc là pas besoin de répartir avec voilà, le milieu et le dos ici parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de distance à parcourir. Donc là c'est un peu plus délicat parce qu'on est sur un petit cercle, mais c'est exactement la même chose. Donc je vais commencer à coudre ici sur la couture côté. Donc là où il y a mon petit clip, hop, je l'enlève, on fait un tout petit nœud. Donc là je vais tourner comme ça et mon pied de biche en fait se retrouve à l'intérieur de mon cercle. Et au fur et à mesure que j'avance, le cercle va tourner comme ceci vers moi. Voilà, je tire légèrement et c'est parti. Alors là on a quand même beaucoup moins de matière à répartir, on a moins de différence entre le bas du pantalon et le bord-côte. Voilà, je suis en face de l'autre couture, hop je fais une pause, donc hop je tourne tout le pantalon ici. Et même chose,
Je tire légèrement ici. Toutes mes matières s'alignent et c'est parti. Voilà, on regarde ce que ça donne sur l'extérieur. Voici donc la finition en bas. Et pour l'autre jambe, eh bien, je vais le faire à la surjeteuse. Donc là c'est tellement étroit et vu qu'on travaille vraiment circulaire, je suis obligée de démarrer la surjeteuse avant même d'être sur le tissu. Et je rejoins le tissu. Donc là je pique pas encore sur le tissu, vous voyez. J'arrive, hop, je rentre. Et là il faut vraiment faire beaucoup de pauses pour pouvoir adapter à chaque fois son cercle, sachant que le pied de biche ici de la surjeteuse est quand même plus long que celui d'une machine à coudre. Hop, là j'arrive et je vais croiser sur le surjet là où j'avais démarré. Donc sur quelques centimètres, je repasse par-dessus pour être sûr d'obtenir un cercle fermé et que tout soit bien terminé au niveau finition du surjet. Voici ce que j'obtiens. Et donc là, au niveau de la finition, on va le faire avec une grosse aiguille ici. Donc je vais vous montrer, c'est pour éviter de couper au ras ici et éviter que les petits surjets s'enlèvent au fur et à mesure. Donc avec une aiguille, il faut une aiguille qui a un gros chat en fait pour pouvoir rentrer tous nos fils ici. Et là, je vais rentrer l'aiguille dans mon surjet sur un bon centimètre, voire 2. Ça dépend de la longueur de surjet que vous avez ici. Hop, je tire. Et là, je peux couper. Voilà. Et le surjet se trouve prisonnier à l'intérieur ici. Et là, on est sûr que ça ne va pas s'effilocher. Et donc la jambe sur l'endroit ici, ça donne ça. Voilà, alors je termine, je vais quand même faire mes finitions de surjet à la ceinture et à l'autre jambe et on se retrouve pour voir le résultat final. Et bien voici le sarouel terminé et comme on dit, c'est un sarouel évolutif parce que lorsque l'enfant est encore un peu petit, on peut retrousser ici au niveau des chevilles pour obtenir un sarouel plus petit. Même chose en haut. Et ensuite, au fur et à mesure, voilà, on peut déplier son sarouel, obtenir un pantalon plus grand. Et ce qui est bien aussi, c'est la facilité, voilà, de retrousser ici. Par exemple, si on veut mettre les pieds dans l'eau, à la mer ou quoi que ce soit, on ne veut pas mouiller le pantalon. C'est vraiment très facile à retrousser pour raccourcir et gagner bien 10 cm au niveau de la longueur. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel, que vous allez pouvoir réaliser des superbes sarouels à vos enfants. Et je vous dis à très bientôt avec des nouveaux tutoriels.